Chers amis en Christ, bonjour. Donc aujourd'hui j'aimerais partager encore, puisque nous sommes dans le week-end pascal, nous sommes le lundi de Pâques. Il y a 2000 ans, eh bien, la crucifixion du Seigneur avait eu lieu. Il avait donné sa vie pour nous, pour qu'on soit sauvés. Rien de plus, rien de moins. Mais quel acte incommensurable, où on ne peut vraiment pas y poser même une pensée, même la compréhension. Aucune compréhension ne peut arriver à ce stade-là, tellement le geste est grand. Donc j'aimerais vous inviter aujourd'hui à ouvrir vos Bibles donc, à Matthieu 26, verset 17, donc la dernière Pâque du Seigneur bien sûr. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va, et selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Institution de la scène. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain, et après l'avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez ceci. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il la donnait en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Sur ce morceau de la parole, c'est clair. Donc ce qui s'est passé il y a 2000 ans en arrière, le Seigneur a ordonné donc à 2 disciples d'aller trouver une telle personne pour lui dire « C'est chez toi qu'on fera la Pâque ». Est-ce que nous pourrions faire pareil? T'envoies 2 amis et tu leur dis va dire à Mister là-bas qui habite l'autre côté de la rue, on vient faire la Pâque chez lui. Non, en fait, voilà. Toute la gravité de la chose en est que, voilà, la dernière scène, le dernier pas, est là où il dit à ses disciples, il y en a un de vous qui va me livrer. Et à ce moment-là, même encore Judas Iscariote, comment est-ce qu'il ose encore dire « C'est moi, Seigneur, qui vais te livrer ?» Et le Seigneur qui lui répond promptement « Tu l'as dit. » Donc ensuite, j'arrive pas à comprendre cette trahison, surtout pour 30 balles. Hein. Il a été me vendre le Seigneur pour 30 francs. Bon, à l'époque, ça valait beaucoup plus. Hein. Ça représentait énormément, puisque ce dernier avait acheté un champ après, on le sait. Donc c'est là tout. On doit se souvenir de ça. Pâques, c'est pas rouler les œufs, c'est pas les lapins de Pâques, c'est pas les bouffes, les repas en famille ou entre amis. C'est surtout ça, Pâques. Pâques, c'est ça. Ce qui a emmené notre Seigneur après à la crucifixion. Donc il est passé devant Ponce Pilate, qui n'était pas bien sûr de lui déjà, de ce qu'il faisait. Donc je pense que même Ponce Pilate, lui, a cru. Même s'il a livré après le Seigneur à la foule, parce qu'il n'avait pas d'autre solution, il a donné le choix entre Barabbas et Jésus. Et ce que je ne comprends pas, c'est que la foule, qui l'avait suivi pourtant aussi, tous s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le ». J'ai de la peine à comprendre. Ensuite, on le sait, le Seigneur a reçu 39 coups de fouet qui lui ont déchiré la peau du dos, ce qui l'a emmené à souffrir après
5 à 6 longues heures sur la croix pour nous, pour sauver nos péchés. Rendez-vous compte qu'il a fait ça il y a 2000 ans pour me sauver moi, pour me laver de mes péchés, pour me donner la vie éternelle, bien sûr à la condition, je veux dire une condition c'est pas vraiment le mot, mais quelque part oui, à la condition que je l'accepte, et puis bien sûr je l'ai accepté, je le dis devant vous, je prends le Seigneur Jésus comme Seigneur et mon sauveur personnel, et là j'ai une grande espérance, parce que je pense que à 50 ans, je pense que c'est la meilleure des décisions que j'ai prises dans ma vie depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Tout va mieux. Alors que je peux vous dire, j'ai connu des affres impossibles. J'ai connu la rue, j'ai vécu dans une cave pendant une année. Tout s'est écroulé autour de moi, j'ai tout perdu au départ. J'avais pas mal d'argent, j'avais une famille et bien sûr j'ai tout perdu. Maintenant, il est clair que j'ai le Seigneur, grâce au Seigneur, le Seigneur m'a remis vraiment une femme en or sur ma route. Je l'en remercie pour cela. J'ai également un deuxième fils, né de cette union, et j'en remercierai jamais assez le Seigneur de m'avoir donné cette deuxième chance. Donc, vous voyez, il a donné aussi sa vie ce jour-là, il y a 2000 ans, il a donné sa vie aussi pour vous, exactement comme il l'a donné pour moi, comme il l'a donné pour nous tous. Donc voilà, Pâques c'est ça, Pâques c'est vraiment ça, c'est pas de nouveau ces fêtes mondaines que l'on nous fait croire, voilà, les lapins de Pâques, de nouveau des festins entre familles ou entre amis, c'est pas du tout ça. Donc il suffit juste de se plonger dans la parole, Matthieu 26, pour relire ce passage-là. Donc je pensais que c'était important aujourd'hui que je partage ce morceau de la parole avec vous. Donc voilà, chers amis, je vous retrouve tout bientôt. En attendant que le Seigneur vous bénisse, prenez soin de vous surtout. Mais que le Seigneur vous bénisse, restez dans la prière, ouvrez la parole chaque jour, restez connectés, j'ai envie de dire, pour utiliser le langage de notre époque. Restez connectés au Seigneur Jésus surtout. Priez, parlez-lui, confiez-vous à lui, et puis vous verrez, tout ira 100 fois mieux. Qu'il vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. À tout bientôt les amis.